De RAM pas cher pour un PC gamer pas cher, quand on peut penser à la Corsair Vengeance LPX, sûrement l'une des RAM les plus connues du grand public en DDR4. Toutes et à tous les amis, c'est Yatashi. Aujourd'hui on s'attaque pour une petite vidéo sur la RAM, sur la Corsair Vengeance LPX, voilà. Donc la version présentée ici, ce sera la version 16 Go, donc 2 x 8 Go, en 3200 MHz et en casse 16. Donc pour faire un rapide petit point sur les caractéristiques générales de la RAM, voilà, que ce soit celle-ci ou une autre, le cache latency, voilà, ou appelé CL autrement plus rapidement, c'est plus votre cache latency sera faible, plus votre RAM sera performante, et à l'inverse, la fréquence, donc tout ce qui va être les mégahertz, ici, plus ce sera élevé, plus ce sera performant. Et puis autrement, dans la RAM, il y a un autre indicateur intéressant, c'est tout simplement sa capacité de mémoire. Donc voilà, aujourd'hui on tourne sur la plupart des systèmes à 16 Go de RAM, voilà, tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin de plus, en dehors d'une session professionnelle où il a vraiment besoin de beaucoup de ressources. Il n'y a pas besoin de plus de 16 Go de RAM, surtout pour le gaming. Généralement, on dépasse même pas les 12-14 Go en général. Donc 16 Go actuellement, en 2023, ça fait encore tout à fait l'affaire. Donc pour faire un petit résumé, voilà, donc pour avoir la RAM la plus performante possible, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut tout d'abord un casse faible, une fréquence élevée, et puis voilà, une capacité de mémoire autour des 16 Go, et après on sera bon. Après voilà, pour avoir ces trois éléments combinés, parfois ce sera au détriment du prix. Donc évidemment, plus vous aurez ces caractéristiques-là les meilleures, plus on aura un prix élevé. Et c'est ce qui est intéressant justement avec la RAM de chez Corsair, c'est qu'ici on a 3200 MHz qui est une bonne fréquence, avec un cache 16 qui est également une latence qui est quand même plutôt correcte, pour un prix qui est quand même plutôt bon, qui permet d'avoir de bonnes performances pour pas cher. Voilà, en parlant du prix, donc quand j'avais présenté sur la vidéo des bons plans de la semaine, donc il y a quelques jours, c'est une RAM qui était à 44 euros. Aujourd'hui, voilà, elle est passée autour des 60 euros. Donc voilà, pour vous dire que si vous voulez ne pas louper de bons plans, etc. sur la RAM, voilà, parce que quand même 16 euros de différence sur une config pas cher, donc vers les 400-500 euros, ça joue pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous, si vous voulez ne louper aucun bon plan. Et puis d'ailleurs, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une RAM qui peut se facilement mettre dans un PC à 400 euros. C'est d'ailleurs une vidéo que j'ai faite, donc voilà, un PC gamer à 400 euros avec cette RAM là. Donc comme ça, vous pourrez mieux vous rendre compte également des performances que vous aurez avec cette RAM. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur cette vidéo là, je pense que ce sera plutôt intéressante si vous envisagez d'acheter cette RAM. D'ailleurs le lien de cette RAM là sera en description si vous voulez l'acheter. De plus qu'aujourd'hui avec l'arrivée de la DDR5, on a des prix qui sont quand même plutôt intéressants sur la DDR4. Comme voilà, le DDR5 va remplacer au fur et à mesure la DDR4, on a des prix qui chutent, et ça peut être intéressant aujourd'hui voilà, d'acheter la DDR4 pour faire des petites configs. Après voilà, effectivement vous aurez moins la possibilité d'évoluer. Après je repense quand même au passage de la DDR3 à la DDR4, on est resté quand même pas mal de temps finalement sur la DDR3 pendant la transition de la DDR4. Donc pour moi il y a quand même quelques années à voir après avec la DDR4. Donc après voilà, à voir si vous voulez avoir une config vraiment ultra récente mais qui là coûtera beaucoup plus cher, ou alors rester un petit peu plus longtemps sur la DDR4 pour tout de même avoir une config puissante, mais qui sera un petit peu moins évolutif sur le futur. D'ailleurs, point important, il faut savoir que toutes les cartes mères en fait brident les RAM de base à 2133 MHz. Donc c'est un petit peu gênant puisque voilà, vous allez perdre de la performance, mais pour ça, rien de plus simple, il faut activer le profil XMP, c'est d'ailleurs quelque chose que je vais vous montrer en fin de cette vidéo là. Donc là voilà, parce qu'autrement voilà, passer de 2133 à 3200 MHz, voilà, vous verrez la différence de quelques pourcents sur les jeux. Donc voilà, je vous ferai un petit tuto, voilà, comment activer le profil XMP en fin de vidéo, donc après l'unboxing. Et donc écoutez, voilà, comme je vous l'ai dit, on passe à l'unboxing, c'est parti. Donc voilà à quoi ça ressemble la boîte. Donc voilà, on a un style jaune et noir plutôt sympathique. Moi j'aime beaucoup ces deux couleurs. Voilà, on a une image de la RAM, donc on verra tout à l'heure, voilà, avec un plutôt dissipateur assez sympa. Donc après voilà, ici on a un petit aperçu de la RAM aussi, donc voilà, avec ce qu'on a acheté. Donc voilà, on voit que c'est un kit de 16 Go, donc 2 x 8, 3200 MHz. Donc voilà, 16, tout ça, on voit tout ça ici. Il n'y a rien d'intéressant, c'est juste une information pour la RAM, qui est d'ailleurs très fiable, hein. La RAM, c'est quelque chose que vous changez presque jamais sur un PC généralement, parce que c'est quelque chose qui se conserve très longtemps. Donc voilà. Donc là voilà, hop là, moi franchement j'aime beaucoup ce style. Voilà, noir très sobre, écrit Corsair ici en blanc sur noir. Petit Vengeance LPX, DDR4, voilà. Et puis voilà, il y a un petit truc là, un petit enlevé, hop. Voilà, nickel. Là vous le voyez bien comme ça. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à vous dire sur cette RAM pour l'unboxing, parce que bon, comme vous voyez, voilà, on a les 2 x 8 Go. Ça se présente comme ça. Donc maintenant, voilà, je vais juste vous montrer comment on active le profil XMP, et puis voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Ok, donc là, nous voilà dans le BIOS. Donc si vous savez pas comment faire pour aller dans le BIOS, c'est assez simple, voilà, vous
Vous appuyez plusieurs fois au démarrage de votre PC sur la touche supprimer, celle-ci ou F12. Enfin, ça dépend des cartes mères. Mais voilà, généralement, supprimer, delete, ça marche. Donc après, une fois que vous êtes là, moi personnellement, ça a changé en fonction de la marque de votre carte mère. Moi, c'est une Aorus Gigabit. Donc il faut que vous trouviez ces Memory Settings. Ensuite, vous voyez là, Extreme Memory Profile XMP. Là, il est en Disabled. Et donc là, vous voyez bien que la RAM, ici, là, elle est en 2133 MHz. Et nous, on a de la 3200. Donc ce que vous faites, c'est que de toute façon, vous double-cliquez sur Disabled, vous mettez Profil 1. Et puis là, vous voyez tout simplement, bah voilà, 3200 MHz. Donc c'est-à-dire que bah, c'est bon, c'est appliqué, vous aurez vos 3200 MHz. Ensuite, bah voilà, vous allez tout simplement dans Save and Exist. Et puis vous sauvegardez tout simplement ce que vous avez fait. Ok. Et puis après, bah voilà, vous attendez que votre PC redémarre. Et ça y est, c'est fait, vous avez vos 3200 MHz. Eh ben écoutez, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, ça me fait plaisir que vous ayez regardé la vidéo jusqu'à sa fin. Donc bah écoutez, merci, et puis n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, et puis un petit pouce bleu, et puis on se retrouve voilà, mercredi prochain pour une nouvelle vidéo hardware, et puis samedi pour la vidéo des bons plans.